Bienvenue sur la chaîne de Sotricot, moi c'est Sofiana et aujourd'hui je t'accueille pour une nouvelle vidéo que je t'avais un petit peu annoncée dans le journal créatif précédent. On va parler de mes inspirations pour l'automne-hiver qui arrive en termes de tricot. Donc aujourd'hui je vais te présenter plusieurs modèles qui me font envie pour la saison à venir et je vais t'expliquer comment je me prépare avant d'aller sur un salon créatif. Parce que oui, cette vidéo est assez spécifique puisque le week-end prochain, donc le 24 et 25 septembre, se tient le premier salon et festival Bière et Laine, qui est du coup un salon dédié aux arts du fil, mais spécifique au tricot et au crochet. Il y aura donc plusieurs exposants, plusieurs teinturières de laine, plusieurs designers, des ateliers, etc. Et donc, pour ne pas faire des achats démesurés et dont je ne saurais pas quoi faire par la suite, parce qu'on est très vite tenté sur ce genre de salon, on est bien d'accord, je me prépare un petit peu en amont. Donc aujourd'hui, on est le mercredi 21, le salon est du coup dans quelques jours, et j'ai fait ma petite liste de projets, et j'ai envie de te la présenter pour que tu puisses peut-être toi aussi préparer tes salons un petit peu mieux à l'avenir ou du moins avoir quelques petites pistes pour pouvoir faire tes achats. Donc, dans un premier temps, si tu connais pas encore ma démarche, j'essaye de faire une garde-robe qui me corresponde autant dans la morphologie que dans la colorimétrie, puisque c'est un sujet qui m'intéresse. Et donc, on va commencer par ce côté-là. Pour ne pas acheter des couleurs qui me décevraient par la suite, qui n'iraient pas très bien, avec lesquelles je ne saurais pas quoi associer, je me suis fait une palette de couleurs suite à mes ateliers de colorimétrie. Donc, la première palette de couleurs, elle a été faite par moi-même. Je te laisse dans le i, juste ici ou de l'autre côté, on sait jamais, une vidéo qui te permet de voir ma démarche pour trouver ma palette de couleurs et donc comment on le fait un petit peu à la maison. J'ai ensuite fait appel à des coachs qui sont spécialisés en colorimétrie et qui m'ont recommandé une palette que je vais te montrer tout de suite. Donc, hop, je me réduis un petit peu pour que tu puisses voir de quoi on parle. Tac. Donc, la palette de couleurs, c'est cette chose-là. Donc, c'est des coloris qui sont censés nous mettre en valeur, qui vont du coup bien avec notre teint, nos yeux, nos cheveux, et qui vont du coup faire ressortir un peu mieux nos traits, et qui vont aussi un petit peu mieux aller avec nos personnalités. Donc, ma palette de couleurs, c'est celle-ci. Donc, moi, je suis dans la saison automne-hiver, donc je suis automne profond, ce qui me permet de pouvoir aller dans ce genre de palette. Donc ici, on est sur des couleurs plutôt chaudes. Donc là, c'est les couleurs à privilégier, donc avec des oranges, des jaunes, des violets, des bleus, des verts. Si tu me connais, tu sais que c'est le genre de couleurs vers lesquelles je navigue plutôt naturellement maintenant. Et ici, on a les couleurs à éviter. Alors du coup, les gris, les choses très très claires, les choses très pâles, donc les coloris pastel, mais plutôt grisés. Et on a aussi le blanc qui, pour l'instant, pour moi, est encore un peu difficile à enlever. Ensuite, on a... Donc ici, on a la palette de couleurs pour les personnes qui sont plutôt hiver, donc qui ont plutôt un teint froid et des cheveux très foncés. Donc souvent, on peut associer un petit peu en termes de princesse Disney pour voir les saisons, ça marche plutôt bien. Donc on est plutôt sur Blanche-Neige. Donc les teintes hiver, on est sur des teintes qui sont beaucoup plus vives, donc avec des roses assez pétants, des bleus, des violets, des verts. Tu peux voir, on est quand même sur des palettes avec des coloris qui vont se correspondre, c'est l'idée, puisque ce sont deux saisons qui sont côte à côte, mais avec des nuances, des teintes qui sont plus vives, moins vives, etc. Donc, le combo de tout ça fait que, pour moi, ma palette idéale, on est sur ça. Je te dévoile pas l'intégralité puisque c'est quand même un travail, mais on est sur ce type de coloris. Donc, on va osciller entre des rouges, des jaunes, des oranges pour aller jusque des verts et des violets avec quelques petites couleurs en touche comme le turquoise. Donc, de ce que dit
le petit laïus, voilà. Les couleurs qui me mettent à mon avantage sont des couleurs chaudes et froides, puisque du coup, je suis entre l'automne et l'hiver, moyenne et sombre. Donc, privilégier les couleurs dans les coloris de rouge, de brique, de moutarde, marron, foncé, etc., etc. Donc, grâce à cette palette de couleurs-là, ça me permet de pouvoir orienter mes achats de laine. Déjà, on est sur une palette réduite, donc on va éviter par exemple un rose très pastel. Je vais éviter de prendre des gris qui ne me vont vraiment pas du tout. Je vais du coup essayer de rester dans cet ordre de coloris-là. Donc, pour cette saison, moi, ce qui me fait très envie, c'est des roses hyper péchus, puisque du coup, dans les tendances du moment, parce que j'aime bien regarder ça aussi, on est sur le rose Valentino, donc un rose qui est extrêmement pétant, donc un rose bien fuchsia. On va être sur des verts sapins qui, moi, me plaisent beaucoup. Petit à petit, j'ai commencé à intégrer le orange que j'avais pas du tout dans ma garde-robe, donc j'ai bien envie d'aller sur ce genre de coloris. Et l'éternel violet dont je ne me passe plus du tout, donc c'est sûr que les coloris de violet, pour moi, c'est facile de craquer là-dessus. Donc voilà pour les coloris. Donc voilà pour la palette de couleurs. Après, en termes d'épaisseur de fil et de type de fil que j'aurais envie de tester, là, je me laisse un petit peu le choix. Va y avoir plusieurs exposants. Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont ramener, mais je sais de quoi j'ai besoin dans ma garde-robe. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de fil un petit peu de mi-saison, donc des cotons, du lin mélangé avec de la laine, etc. Plus de fibres végétales aussi, puisque j'en ai testé quelques-unes et j'ai beaucoup aimé ça. C'est des choses que j'ai très peu dans mon dressing, donc je me dis pourquoi pas me tourner vers ce genre de fibres. Et en termes d'épaisseur, c'est vrai que moi je suis quand même quelqu'un d'assez frileux, donc du déca, du worsted, pour moi ça me convient très bien. Ça me permet aussi de faire des pièces qui sont un petit peu plus rapides à tricoter, parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup moins le temps de tricot qu'avant. Donc bon, être frileuse, ça aide. Je n'exclus pas de prendre des quantités fingering, pourquoi pas, puisqu'en fait j'ai très peu de pulls qui sont fins. Donc voilà, on est quand même sur une gamme très très large. Je vais privilégier mon choix vers du coup des fibres que j'ai pas testées, parce que je trouve que c'est l'avantage en salon, c'est de pouvoir aller vers des gammes de fibres qu'on peut toucher en vrai et qu'on peut tester. Souvent, il y a des tricots qui sont présentés sur les stands qui permettent d'avoir un petit peu plus un ordre d'idée. Donc voilà comment je fais mes choix en termes de fil. Et après, comment on fait pour savoir quelle quantité on va avoir besoin. Donc, vient ici la liste des projets que j'ai envie de réaliser. Donc pour choisir les quantités de fil, le plus facile, c'est d'avoir déjà des projets en tête. Et donc, je vais te présenter une petite liste des projets qui me font envie pour cet automne. Et après, je te donnerai des petites astuces un petit peu plus générales. Donc, pour commencer, c'est pas un fil que je vais acheter, mais j'avais quand même envie de te présenter le projet. Je te l'attrape. C'est un achat que j'ai fait au festival dernier auquel j'ai participé, qui était Bigoulène. Et donc, j'ai acheté 7 écheveaux aussi, d'une lainière en Touraine, qui est du coup une base Décadence 100% mérino naturel français, qui se tricote en 4,5-5. Donc, on est sur une déca qui est quand même entre la déca et la worsted, dans ce très beau coloris jaune qui s'appelle Bouton d'or. Et dans cet écheveau-là, j'ai très envie de me faire un béret. Donc, je t'ai sélectionné plusieurs bérets que j'ai repérés. Donc, dans cette sélection, j'ai pris volontairement que des créatrices francophones pour que tu puisses avoir les patrons en français. Et puis, ça me tient à cœur aussi de mettre en valeur des créatrices qui soient françaises, belges ou suisses, parce que bon, francophones, on est quand même assez large. Il me semble pas qu'il y ait de québécoises dans ce que j'ai sélectionné. Donc, comme ça, tu n'auras pas de souci à retrouver les patrons et un petit peu de cocorico, on adore. Donc pour les bérets que j'ai sélectionnés, alors c'est pas forcément des patrons que je vais tricoter, mais que je trouve intéressants et que j'avais envie de te présenter. Le premier patron, c'est celui-ci, donc c'est le Steren de Elong avec Anna, qui est du coup un très joli béret avec un motif d'étoile.
sur le dessus. Donc c'est un modèle qui se fait en déca, donc qui pourrait correspondre à ma laine, avec des aiguilles 3,5, 3,75. Les aiguilles, je vais pas te les redire à chaque fois puisque ça va vraiment dépendre de ton échantillon. Donc faut pas prendre peur, c'est écrit en anglais parce que Logo avec Anna habite en Angleterre, donc elle a souvent des patrons bilingues. Il y a juste à descendre un petit peu et on a toutes les instructions. Donc elle le tricote avec 2 fils ensemble, donc un fingering et un merino lace. On peut le faire qu'avec un seul fil, comme moi je vais le faire. Donc l'avantage, c'est que du coup, on a besoin que de 200 mètres de fil chacun. Donc parfait pour des petits projets. Et donc on est sur un béret qui se tricote, je pense, du haut vers le bas. C'est pas précisé. Donc je ne sais pas la construction de ce béret. Voilà. Le deuxième béret que j'ai sélectionné, c'est le Velvet de Lolita Duby. Donc Loli l'a fait sur les réseaux sociaux. Donc là, on est sur un béret avec une forme tout aussi classique, mais avec un petit point texturé sur tout le long. Donc là, encore une fois, on est sur un déca avec le célèbre mélange fil à chaussette plus fil de mohair. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Donc encore 200 mètres de fil, ce qui est quand même assez pratique. Donc maintenant le patron est disponible à l'unité, donc chouette, on est content. Et le dernier modèle que j'avais envie de te proposer est celui que je vais sûrement tricoter puisque je l'ai déjà dans le livre, je ne sais plus comment il s'appelle, Sentimental Tricot, merci Ravelry, c'est le moins cher des 3, donc un patron à 2 €. On est sur un fil de worsted, donc qui se tricote en 4 mm. C'est un béret que j'ai déjà tricoté avec des restes de fil. Donc là, le fil qui est proposé, c'est pareil, c'est un fil qui est quand même assez duveteux, mais aucun problème de le tricoter avec un fil qui soit pas exactement la même chose. Là, on est sur un béret vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, qui se tricote du coup du bas vers le haut. Donc en fonction de votre construction préférée, n'hésitez pas à switcher de modèle. Donc ce que je trouve intéressant dans la coupe du béret, c'est qu'en fait on n'a pas besoin d'acheter beaucoup d'écheveaux, ce qui est quand même pratique quand on a envie de tester plusieurs choses. Voilà, donc moi j'ai déjà les chevaux en stock, vous allez voir un béret apparaître. Donc ça correspond un petit peu à la tendance qu'on va venir voir cet automne-hiver, qui est du coup une tendance très schoolgirl. Et du coup, je vais en profiter pour te faire la transition. C'est une tendance que moi je trouve plutôt sympa. C'est aussi appelé Academia dans les looks, donc avec par exemple des mocassins, une petite jupe courte, une chemise, tu vois un petit peu le style. Cette tendance, l'accessoire... Cet automne, l'accessoire tendance, c'est plutôt la cagoule, mais je sais que c'est très très mitigé, alors moi je vais peut-être en retricoter une, mais bon, je te présente une valeur sûre, le béret. Donc pour continuer dans l'esprit un petit peu schoolgirl, j'ai très envie de me tricoter un pull sans manches. Je sais, tu m'as entendu dire que je ne savais pas à quoi ça sert. J'ai tricoté un gilet sans manches que je porte vraiment beaucoup et je me suis fait au crochet un petit top que je porte du coup avec mes chemises et j'avoue que j'aime bien le look et que finalement je trouve pas si bête que ça de tricoter un pull sans manches, sachant qu'en plus il y a du coup pas de manches à tricoter. Donc, je t'en ai sélectionné 3. Donc, le premier, c'en est un qui est très travaillé. Donc, c'est le Marella de Audrey Borrego, qui a du coup des torsades sur l'avant et sur l'arrière, avec du coup un col assez haut et des manches plutôt, on va dire, boxy. Donc, voilà pour les jolies versions des testeuses. Donc, on est sur un fil de déca et on a besoin entre 550 et 1350 mètres de fil. Donc ça, c'est en fonction de la taille. Donc pareil, ça permet de pouvoir se faire plaisir sur un fil. En général, dans 2 écheveaux, ça tient. Donc c'est quand même plutôt pratique de pouvoir avoir ce genre de projet en salon pour encore une fois se faire plaisir, acheter chez éventuellement différents exposants pour pouvoir soutenir le travail d'un petit peu tout le monde sans pour autant craquer le budget. Donc voilà pour le modèle de Audrey Borrego. Le deuxième que j'ai sélectionné,
C'est le modèle de Nadia Crétin-Leschène qui s'appelle Moriarty. Donc là, on est sur une coupe pareil, un petit peu boxy, mais cette fois avec un col V que j'apprécie particulièrement. Je trouve ça assez élégant avec les chemises. On est toujours sur un échantillon de DK. Donc là, encore une fois, on mélange le fil, mais ce n'est pas obligatoire. On va quand même du XS au 5XL, ce qui est quand même fort appréciable. Et donc là, on est sur 466 mètres à 823 mètres. Donc encore dans 2 écheveaux de DK, on peut passer en fonction de sa taille le petit top sans manches. Donc voilà, en gris, il est très élégant, mais comme tu l'as vu, ce ne sera pas mon choix. Et le dernier modèle que j'avais envie de te présenter, c'est le Perec Vest de Orlan Such, qui est du coup cette fois à col rond, un petit peu plus large que les 2 précédents et avec des manches tombantes. Donc celui-là, il est tricoté cette fois en fingering. Donc celui-là, dans un écheveau, on peut potentiellement le faire passer, voire 2, en fonction de la taille et de l'échantillon qu'on va obtenir. Donc on est sur voilà, des petits détails qui sont super sympas. Ce que j'aime bien dans le travail de Orlan. Donc à portée un peu loose. Donc moi, l'idée du patron, ce serait plutôt partir sur quelque chose de ce style-là. Je pense faire le patron moi-même et j'aimerais le tricoter dans un fil avec du coup des fibres végétales, peut-être en vert sapin, peut-être dans un orange pour en fait pouvoir le porter aussi en top d'été et avoir un vêtement qui puisse faire toutes les saisons. Donc le coton sera quand même plus respirant à mettre par-dessus une chemise. J'habite à Nantes, donc on n'a pas des températures vraiment extrêmes. Donc voilà, ce serait un petit peu le style que j'aurais envie de donner. Et je pense faire mon choix chez Natissé à Chanvre. Donc voilà pour ce qui est de l'esprit un petit peu schoolgirl et de 2 petits projets. Le dernier, c'est aussi qui est pas le dernier d'ailleurs, mais le dernier petit projet, on va dire, c'est aussi quelque chose qui va demander peu d'écheveaux et donc sur lesquels on va pouvoir se faire plaisir. J'aimerais me refaire un accessoire pour le cou. Donc, dans mes choix, il y a des cols, mais des cols un petit peu spécifiques. Hop là, que je te montre juste ici. Donc, j'aimerais vraiment me faire un col avec le devant qui est couvert, puisque dans l'idée j'aimerais et je dois me refaire un manteau pour cet hiver puisque le mien est vraiment en fin de vie et j'aime bien les manteaux avec le col tailleur. Mais du coup, on a souvent cet endroit-là qui est découvert, ce qui, moi, m'embête un petit peu, surtout quand il pleut, parce que nous, c'est plutôt ça dans la région bretonne. Donc, j'ai repéré ce type de col qui va être très tendance aussi cet automne-hiver. Donc celui-ci c'est le Pyrénées de Émilie Louise qui a du coup un très beau jeu de torsade et un col qui fait un petit peu col roulé. Donc on est sur 2 fils de sport, soit de la worsted et encore une fois ça passe dans très peu de métrage, donc 215 mètres à 560 mètres. Donc là c'est pour la taille enfant, les 215 mètres. Moi, je pense que je dois faire une petite taille adulte, on va dire. Donc, un écheveau de worsted pour se faire plaisir et se faire un col. Surtout que je pense, moi, le faire beaucoup moins... Je pense le faire plutôt mis au niveau de la poitrine. Ça sera largement suffisant. Le but, c'est pas de remplacer un pull pour moi, mais simplement de pouvoir couvrir dans un manteau. Donc... bilingue encore une fois, donc si vous avez envie de vous intéresser à commencer à tricoter en anglais, ça peut être sympa d'avoir les 2 patrons côte à côte sur quelque chose qui va être quand même relativement simple en termes de construction. Ça peut s'entraîner à voir les abréviations au fur et à mesure. Donc voilà pour ça. Et dans le dos, on est sur la même chose. Alors dans le dos, il n'y a que des côtes, donc il peut être réversible en plus, ce qui est quand même plutôt sympa. Et le deuxième col que j'ai repéré, c'est celui-ci, donc le Pelvoux de Sandrine C, qui est un mélange du coup de torsade et de dentelle, qui est du coup très délicat, avec un col qui monte plutôt haut. Cette fois, on est sur un fil de sport, donc quelque chose qui sera peut-être un peu moins chaud en fonction du type de fibre qu'on va choisir. Et donc celui-là aussi, il est réversible avec des côtes et les torsades, que je trouve ça cool, parce que du coup, on peut avoir 2 styles de col en un. Donc voilà, donc ici 550 mètres de fil ou alors 600 en fonction de la version que l'on va faire.
Donc des petits métrages, on adore. Alors moi, en termes de coloris, pour l'instant, je ne sais pas trop, parce que du coup, j'ai pas choisi le coloris de mon manteau. J'avais un manteau rose que j'adore et j'hésite encore à en refaire un rose ou à faire une autre couleur. Donc, ce sera quand même une couleur très vive, hein. Donc, soit un violet, soit peut-être un imprimé zèbre. Et du coup, ce sera noir et blanc, donc je peux un peu tout mettre. Comme je fais le béret en jaune, pourquoi pas avoir un col qui irait avec. Donc pour l'instant, j'ai mes châles et mes écharpes. C'est soit des combos de rouge, soit des combos de violet. Donc on va essayer d'éviter de rechoisir encore une fois un rouge ou un violet. Donc pourquoi pas un jaune, pourquoi pas un rose mais très péchu. Je vais me laisser tenter sur le salon. Et la dernière chose qui est aussi un accessoire pour le cou et qui, je pense, va revenir un petit peu chez les tricoteuses. On adore les châles. Je suis la première à adorer les châles. Mais une écharpe, c'est quand même vachement pratique de temps en temps. Alors moi j'en ai une que je porte beaucoup qui est l'écharpe Heure d'hiver d'Atelier Émilie. J'en ai qu'une, c'est la seule que j'ai tricotée et je me dis qu'une deuxième ce serait quand même pas mal, qui soit un petit peu moins chaude parce que celle d'Atelier Émilie je l'avais tricotée en worsted voire Aran je pense, et une écharpe qui soit un peu plus légère pour la mi-saison, ça m'intéresse bien. Donc j'ai choisi le modèle Bergamote de Solène Amari qui est Nal, qui est du coup dans les livres Maï que tu as déjà entendu parler plusieurs fois sur mon journal créatif, qui se tricote du coup en worsted, donc, mais il y a plusieurs versions. Elle propose 2 versions dans le bouquin, avec des tailles un petit peu différentes. Donc après c'est une écharpe, donc si je la fais en DK ça sera pas très grave. Donc avec ce joli motif, je vais te le mettre en plus gros parce que je suis pas sûre qu'on voit, mais du coup on a des chevrons, un endroit un petit peu plus plein et après du point de riz, donc que des textures, des choses qui ressortent bien. En blanc c'est vraiment très joli, mais moi il faudrait plutôt que je choisisse un crème pour que ça aille. Donc en termes de colorimétrie, ce qui va être important, c'est vraiment ce qui est près de votre cou. Donc une écharpe, ça va être fatal si vous choisissez pas la bonne couleur. Donc pour moi, voilà, les tons de terracotta, ça serait beaucoup plus recommandé, mais je trouve le modèle vraiment très sympa. Il y a une version un peu plus large et une version un peu plus fine, et pareil pour la longueur. Moi j'adapte parce que je fais 1m57, donc il faut souvent que je raccourcisse mes écharpes, mais du coup là on est sur 420 mètres à 465 mètres, donc je me répète, hein, mais j'ai fait exprès de choisir des petits projets pour que ça aille plus vite et pour me faire plaisir en salon. Les plus gros projets, type pull, etc. Je suis pas à l'abri de prendre une quantité pull, hein, avec des manches cette fois, mais ça permet de pouvoir tester plusieurs exposants, donc je trouve ça plutôt chouette. C'est un peu la démarche que j'ai en salon, c'est de pouvoir essayer de faire vivre chaque créateur et de les mettre en avant avec mes créations. Donc voilà pour les modèles que j'ai sélectionnés sur Ravelry. Le dernier projet qui me fait très envie pour cet automne, que j'ai pas en stock, hein. Encore une fois, j'ai quand même une quantité pull que je viens de teindre et j'ai une quantité gilet à tricoter. Mais dans ce qui me fait très envie, c'est de me reproduire un pull que j'avais il y a quelques années. Donc ça, c'est la moi de 2015. Bon, on n'a pas trop changé, peut-être un peu l'attitude. J'avais ce pull vert que j'aimais énormément, qui est du coup qui était un pull en acrylique et qui à force des lavages est devenu quand même très raide, qui a bouloché et qui avait quelques années, hein. On est quand même en 2022, donc je m'en suis séparée l'année dernière en fin d'année. Puisque concrètement ce n'était plus un pull qui était portable et qui en plus ne tenait pas chaud, mais c'est avec beaucoup de tristesse que je me suis séparée de ce pull là parce que c'était un des pulls que je mettais le plus souvent. J'aimais la coupe, donc on était sur un col un peu rond mais presque bateau, des manches montées assez près du corps, et c'était un pull qui était quand même assez court, donc il y avait une petite aisance.
mais qui me permettait de le porter vraiment souvent et avec à peu près tout, ce qui pourrait être étonnant pour un pull vert, mais voilà, j'aimais beaucoup et je le mettais souvent avec du rouge à lèvres rouge, avec qui a un contraste quand même qui est assez fort et qui, moi, me plaît beaucoup. Et donc, l'objectif, vu que j'ai dû me séparer de ce pull, ce serait de pouvoir le reproduire, voire de m'en faire un qui soit un petit peu mieux. Donc déjà, en termes de matière, on sera pas du tout sur de l'acrylique parce que moi, je suis quelqu'un de frileux, donc il faut mieux des choses qui contiennent de la laine, voire un pull de mi-saison, encore une fois, avec du coton, pourquoi pas. On était sur une maille qui était quand même assez fine, donc à voir si je reste sur ce type d'échantillon ou pas. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la couleur. C'est ce vert vraiment très franc, donc on est presque sur un vert électrique. Et ce qui m'a rappelé ce pull qui était si cher à mon cœur, c'est l'épisode de Lysandre, que tu vois juste là, mais je vais te le remontrer en gros. Donc Lysandre Ourdin sur les réseaux, qui fait des très jolis modèles de chaussettes et qui a aussi un journal créatif et qui du coup a montré un très beau pull qu'elle a tricoté dernièrement, qui est du coup le Ingrid Sweater qu'elle a tricoté dans ce vert qui, moi, me fait vraiment de l'œil. Donc là, c'est un mélange de Phil Colana et d'Arwetta et de Tilia de Phil Colana qu'elle a choisi pour avoir ce vert électrique. Si tu connais pas son compte, elle a vraiment des coloris très péchus à chaque fois et c'est pour ça que j'aime bien la suivre. Donc voilà, l'objectif, ce serait peut-être de trouver en salon un vert électrique. J'ai peur de pas trouver parce que souvent chez les teinturières, forcément les couleurs très péchues comme ça, c'est pas ce qui se vend le mieux. Ce que je peux comprendre, hein, on n'est pas beaucoup à aimer les couleurs vraiment fluo, mais sait-on jamais. Voilà, donc l'objectif de me refaire ce petit pull, donc pourquoi pas en fingering pour pouvoir me faire plaisir chez une teinturière. Sinon, j'attendrai et peut-être que je choisirai un combo comme celui-ci. Donc voilà pour la sélection de patrons qui me font envie pour cet automne-hiver. Alors, ça reste une liste exhaustive, ce n'est pas un engagement, même si le béret va vraiment venir sur mes aiguilles. Je vais me laisser guider avec ce que je trouve en salon. Et pour mes petites astuces, si tu as du mal à faire des listes et à te poser parce que tu aimes bien voir les nouveautés, etc. Et peut-être changer au fur et à mesure, ce que je peux te conseiller de faire, c'est de repérer le métrage dont tu as besoin à chaque fois pour chaque projet. Donc c'est une habitude à prendre au fur et à mesure quand tu auras tricoté plusieurs modèles. C'est de noter le métrage, donc Ravelry est très pratique pour ça. Je ne suis pas un bon exemple puisque je ne remplis pas mes fiches Ravelry, mais c'est d'avoir un ordre d'idée de, par exemple, un pull en fingering, combien j'ai besoin de métrage, un pull en déca, combien j'ai besoin de métrage, si j'ai envie de faire un bonnet, etc., etc. Donc, pour les grandes lignes, en général, un pull en fingering, on est autour de 1200-1400 mètres. Donc ça fait à peu près 3 écheveaux. En déca, on va avoir plutôt autour de 800-1000 mètres, donc en général plutôt 4 écheveaux. Ça va dépendre de la longueur et du style que vous allez vouloir avoir. Pour un bonnet, 1 écheveau en déca, c'est suffisant. En worsted aussi, en fingering, vous êtes large. On n'a pas parlé des paires de chaussettes parce que c'est aussi un très bon moyen de découvrir une teinturière. Un écheveau de 400 mètres de fingering pour une paire de chaussettes, vous avez de quoi faire également. Donc voilà pour les petites astuces. Donc notez les métrages au fur et à mesure et ça permet de pouvoir après acheter les quantités de fil qui seront nécessaires et de pouvoir après un peu switcher de patron au fur et à mesure si on n'a pas envie de se décider sur un patron en particulier. On va faire attention à ce que les patrons aient des points similaires, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin du même métrage pour un patron qui est fait tout en jersey ou un patron qui est fait en torsade ou en dentelle. La torsade va vraiment prendre beaucoup plus de métrage. Donc du coup, il faut prévoir un petit peu plus de pelote ou d'écheveau que pour un pull tout en jersey.
Pareil pour un bonnet, un accessoire, etc. Donc voilà pour mes petits conseils et mes inspirations. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as prévu toi de te tricoter pour cet automne. Est-ce que tu connaissais les patrons que je viens de te présenter? Est-ce que ça te dit? Et puis surtout, est-ce que tu viens à Bière-Hélène? Parce que moi, je serais ravie de te rencontrer ou alors de te donner atelier puisque j'anime des ateliers sur tout le week-end pour apprendre à tricoter des diagrammes, pour apprendre à crocheter des diagrammes, pour pouvoir apprendre à crocheter une corbeille ou bien à faire un talon après coup. Donc, moi, je te redis du coup à la semaine prochaine pour te montrer mes petits achats et mes avancées en tricot et autres loisirs créatifs que je propose dans mon journal. Et puis, on se dit à très vite sur les réseaux. Salut!